bonsoir, Seigneur Fashion de Nantes. Nazopesa bino ba bonsoir. Awa na ye naza na Suède. Na ye kosala toza na salle mpona 40 jours ya Frédéric Nzabi et que lelo eza 40 jours depuis akufaki. Donc ma Mylène Mondie azosala 40 azopanza 40 jours lelo. Voilà. Et que du coup nazolakisa bino ba bonsoir à tous. Et que je vous laisse écouter cette prière qui va passer tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Bonjour Nano. Bonjour. Nous voulons prendre un temps de recueillement. Essayons de bien nous disposer. C'est Maman Mylène. Si on peut mettre nos portables au silencieux, ça va nous permettre de nous entretenir un moment. Voilà, malheureusement, je vous présente toutes les personnes qui sont là. Par rapport à tes 40 Nous pouvons juste incliner nos têtes pour prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nous avoir réunis ce soir dans cette salle. Et tu connais la raison qui nous réunit ce soir. Nous voulons abandonner, Père Saint, tout ce qui va être fait et dit en ces lieux en tes saintes mains. Nous avons besoin de ta sagesse et de ton intelligence. Nous bénissons la présence de tout et à chacun. Sois béni pour nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à présent. Le fait d'être en vie est une grâce. Il y a d'autres personnes qui sont meilleures que nous, qui maintenant se retrouvent hospitalisées, accidentés. Et toi, tu nous as fait grâce d'être en vie, d'être en bonne santé et à liberté. Nous te bénissons. Béni soit ton nom pour ce temps que nous aimerions bien passer ensemble pour consoler notre sœur. Nous te louons ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, bonsoir. Nous tenons à vous remercier pour votre présence dans cette salle. Je crois que personne ignore la raison de notre rencontre de ce soir. Il y a de cela, on peut dire 1 mois et demi, presque 2 mois d'ailleurs, depuis le 6 juillet, notre bien-aimé Achille Frédéric Nzabi nous avait quittés. On l'a enterré le 27 juillet au Congo-Brazzaville. Et nous tenons à remercier les amis, les familles, les proches qui ont pu soutenir notre bien-aimée. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Mimi. Je crois qu'elle s'appelle bien Mylène, c'est ça? Hein? Mylène. Mylène. Mais moi, je l'appelle par ses petits prénoms Mylène et Mimi. Donc, Achille, qui fut, je parle au passé, qui fut son mari, Achille Frédéric Nzabi, nous a quittés depuis le 6 juillet, je répète, et il a été enterré dignement le 27 juillet au Congo-Brazzaville. Et ici présent, nous avons un de ses frères
qui vient de Paris, Non, de Nantes. De Nantes. de Nantes, qui répond au nom de Jules Boloko. Il est présent au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Merci aussi pour ta présence parmi nous. Aujourd'hui, notre bien-aimé Mimi et la famille, ainsi que les amis, tenaient à faire le retrait de deuil. Depuis que Frédéric nous a quittés, en quelque sorte, la sœur était endeuillée. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ensemble faire ces retraits de deuil. Mais nous aimerions rappeler, déjà nous nous adressons d'abord à vous qui êtes là. Une fois de plus, nous disons merci pour votre présence en ces lieux. C'est un signe ou une marque de consolation que vous êtes venus apporter à notre bien-aimé Mimi. Depuis que le décès a eu lieu, elle a toujours été soutenue par la famille, par les amis, par la belle famille. La Bible nous dit ceci dans le livre de Job. Je crois au chapitre 6, verset 14, si ma mémoire est bonne. Là-bas, on nous dit, celui qui souffre a droit à la consolation de son ami, même si ce dernier a abandonné la foi. Cela nous amène à comprendre que notre bien-aimé Mimi a besoin, non seulement a besoin, mais elle a droit à la consolation de tout un chacun de nous. Et la Bible dit encore dans le livre de Proverbes, chapitre 17, qu'un ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre frère. Raison pour laquelle tu es là, je suis là, pour venir témoigner cette marque de consolation. La consolation, c'est synonyme d'apporter le réconfort, le soutien, l'assistance quand une personne est dans la douleur. Perdre un être cher n'a jamais été facile. Frédéric est parti, il a laissé un vide dans le cœur de Mimi. Raison pour laquelle nous sommes venus ce soir pour clore cette affaire de deuil. Parce qu'elle ne peut pas continuer à rester endeuillée, la vie continue. Frédéric est parti, mais Mimi continue à vivre. C'est vrai que chez les Africains, il y a beaucoup de choses qui se passent quand quelqu'un est décédé. Mais nous sommes d'une génération, je peux dire privilégiée. Pourquoi je dis d'une génération privilégiée? Parce que nous connaissons le Seigneur. Autrefois, nos mamans souffraient beaucoup quand elles perdaient leur mari. Et nous, dans notre génération, pour nous qui connaissons le Seigneur, nous avons les privilèges. Quand il y a le décès d'un conjoint ou d'une conjointe, nous procédons comme des gens qui connaissent le Seigneur. Raison pour laquelle je ne sais même plus, je crois que ça remonte à 3 semaines si ma mémoire est bonne. On a été avec notre bien-aimé Mimi. Je veux que les choses soient claires avant peut-être que nous puissions ouvrir la Bible et nous exhorter un tout petit peu. Après le décès ou l'enterrement de Frédéric Achille, nous nous sommes retrouvés avec Mimi. Précisément chez elle à la maison.
au plan Vespi, nous nous sommes retrouvés pour faire les choses selon la Bible. Nous le disons en présence de la belle famille, en présence de la famille restreinte, en présence des amis. Chez les Africains, les coutumes priment. Mais quand nous lisons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 15, verset 3, là-bas, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire quelque chose de capital. Il a dit, vous anéantissez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Il y a d'autres traditions à retenir et d'autres à mettre de côté. Et nous remarquons chez les Africains ou chez les Asiatiques, quand une femme perd son mari, c'est compliqué. Ce qui se passe souvent, ce n'est pas la consolation, mais on vient encore accabler la personne qui vient de perdre son mari. Des fois, nous ne réalisons pas la douleur que la personne peut ressentir. Et nous nous sommes déplacés, nous sommes allés chez elle. Comme la Bible nous dit, nous devons privilégier la parole de Dieu parce que toi et moi, nous avions été créés par la parole. Ce n'est pas la coutume qui nous a créés. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Et nous sommes allés. La Bible nous dit dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 5, là-bas on nous dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous nous sommes retrouvés, on n'a fait aucune cérémonie. Mais nous avons ouvert la Bible à sa présence, en présence aussi de 2 témoins. On aurait bien voulu qu'il y ait même un membre de la famille. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Mais j'étais avec 2 témoins. J'étais avec Guy et Joseph. Pour qu'ils soient témoins de ce qui a été fait. Pour nous qui prions, qui croyons à la parole de Dieu, évoluer. Ne pas regarder la personne par rapport au passé. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire de ce qui a été fait sans rentrer dans tout le détail. Alors ce soir, nous voulons nous exhorter et après on va manger. On va partager le peu qu'on nous a préparé. Une fois de plus, je dis merci pour toutes les personnes qui sont là pour venir consoler notre sœur ainsi que toute la famille qui a été frappée par la disparition de notre bien-aimé Frédéric Nzabi. Nous allons dans le livre d'Ecclésiaste pour ceux qui ont leur Bible. Je vais prendre un passage qui nous est familier. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7. Le verset qui nous intéresse, un verset qui nous est familier, qu'on reprend souvent, c'est le verset 2. Mais je vais lire le verset 8. J'ai dit Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. La Bible dit ceci. Non, excusez-moi, le verset 4, excusez-moi, pas 8. Le cœur de sage est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Ici, on nous dit le cœur de sage est dans la maison de deuil, mais le cœur d'un insensé est dans la maison de joie. On nous fait comprendre ici, il y a l'insensé et le sage. L'insensé, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens.
quelqu'un qui est dépourvu, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, c'est quelqu'un qui a perdu le sens. Donc il est différent d'un homme sage. Je disais au début, nous sommes venus consoler notre bien-aimé Mimi. Nous transformons cet endroit à une maison de deuil. Au début, on a dit on est venu pour faire le retrait de deuil. Au verset 2, on nous dit vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Ecclésiaste, quand nous parlons de ces livres, nous voyons que ce livre a été écrit par un homme très très sage qui répond au nom de Salomon. Il a fait tout ce que les hommes cherchent à faire sur la terre des humains. La Bible dit, il s'est habillé d'une manière extraordinaire. Il a eu beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup de femmes. Il a eu 700 concubines et 300 femmes. Mais cet homme, à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait fait sur la terre était la poursuite de vent. Il s'est rendu compte que tout était vanité de vanité. Raison pour laquelle il a écrit son vécu. Et ça doit nous interpeller. Ça doit t'interpeller, ça doit m'interpeller. Raison pour laquelle ici il dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Je vais expliquer ça. Il continue, dit, le cœur de sage est dans la maison de deuil. Mais le cœur d'un insensé, c'est dans la maison de joie. La maison de joie ou la maison de la fête. Mais je crois que toi et moi, je vais encore recadrer les choses. Je crois que toi et moi, nous ne sommes pas venus fêter un anniversaire. Nous ne sommes pas venus fêter un mariage. Nous ne sommes pas venus fêter je ne sais quoi. Mais je suppose que toi et moi, nous sommes conscients que nous sommes venus dans une maison de deuil. Et comme nous sommes venus dans une maison de deuil, je te demande de me donner ton cœur et tes oreilles. Parce que si c'était une fête, tu n'allais même pas me permettre de me lever. Tu allais te poser des questions, d'où vient ce pasteur-là? Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il va nous déranger. Mais là, c'est une maison de deuil. Et dans cette maison de deuil, c'est là où normalement l'homme sage prend conscience de la réalité de la vie. Parce que souvent nous oublions, l'homme a une mémoire courte. Ici, nous ne venons pas pour exhiber notre beauté. Nous ne venons pas pour exhiber notre argent, notre force. Peut-être Frédéric était quelqu'un qui était plus intelligent que toi. Peut-être Frédéric était plus beau que toi selon toi. Parce que moi, la beauté, j'ai défini ça depuis que j'ai connu le Seigneur. J'ai compris que la beauté est relative. Il y a des choses que toi, tu peux considérer comme beau. Moi, je considère ça moche. Mais il est parti. Toi et moi, nous sommes restés. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que lui. Non, c'est juste la grâce du Seigneur. Et si Dieu nous maintient en vie, ce n'est pas pour rien. Il veut que nous puissions changer notre manière de définir la vie. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Et cela ne dépend même pas de nous. Comme je dis souvent, aujourd'hui les gens vont à l'église, ils ont peur de la mort. Il y a même des gens qui vont à l'église mais qui meurent. Mais le grand problème, ce n'est pas la mort, la manière dont tu vas mourir. C'est pour ça ici dans Ecclésiaste 7, on nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
Un sage est celui qui vient à la maison de deuil pour écouter la parole de Dieu. Quand nous allons dans une fête bien-aimée, des fois nous allons, je vais bien m'habiller plus que tout le monde. Non, moi quand tout le monde va rentrer, moi je serai le dernier à rentrer. Il faut que tous les regards soient fixés vers moi. Parce que là-bas nous allons nous réjouir. Mais nous ne prenons pas le temps de réfléchir. Dans une fête, il y a du bruit. Mais quand nous venons dans une maison de deuil, bien aimés, surtout nous Africains, les choses doivent changer. Nous ne venons pas à une fête. Nous venons pour réfléchir. Souvent nous le disons, mais c'est devenu un slogan. Normalement, c'est un endroit de recueillement où chacun de nous doit rentrer en lui-même, se poser de bonnes questions. Les Français disent qu'il faut se poser de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Mais souvent, nous ne nous posons pas de bonnes questions. Si le Seigneur permet que nous soyons dans ce contexte, c'est pour que chacun de nous réfléchisse. Un sage, on dit le cœur de sage. La sagesse selon Dieu, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et l'intelligence des saints, c'est la haine du mal. Que la mort de Frédéric ne soit pas une mort de plus. Que ce recueillement ne soit pas un recueillement de plus. Mais que ce soit un recueillement qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse à mettre nos vies en ordre avec le Seigneur. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît la réalité du cœur de tout un chacun de nous. J'avais dit, j'essaierai de ne pas être long pour nous amener à comprendre que des moments pareils doivent nous pousser à nous remettre en question, à nous poser des questions. Comment je suis en train de mener ma vie? Est-ce que ma vie c'est juste pour qu'on dise que lui c'est un grand conquérant? Tu fais conquête en conquête. Je vais prendre plusieurs femmes, je vais prendre plusieurs hommes. C'est la vanité. Poursuite devant. Mais je vais faire du mal à tel, je vais faire du mal à tel. Ça ne t'honore pas aux yeux de Dieu. Nous voulons tous être sages, que nos cœurs se retrouvent dans la maison de deuil, là où nous réfléchissons, que lui il est parti demain, ça sera mon tour. Mais si la mort me trouve, quel sera mon sort? J'aime bien rappeler que nous ne sommes pas éternels sur la terre, nous sommes des pèlerins. La Bible dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers. Un passager ne bâtit jamais à l'étranger. Un passager a le but d'aller bâtir dans sa destination finale. La vie ne s'arrête pas ici. Quand tu lis le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 27, nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. J'aime bien dire que le jugement ne dépend, en fait, dans ce monde, tu peux être innocent, mais si ta tête ne plaît pas au juge, il va te condamner. Parce que ta tête ne l'a pas plu. Mais Dieu reste le seul juge. Est une source de consolation pour notre bien-aimé Mimi. Et nous rappelons maintenant à Mimi encore que Frédéric est parti. Tu peux beau faire. Il y a une histoire dans la vie de David. David a beaucoup pleuré son enfant. Et quand l'enfant était malade, David jeûnait même. Il dormait même le sol. Mais quand l'enfant est mort, Mimi, je m'adresse à toi. Quand l'enfant est mort, David avait reçu la révélation. Il a demandé à ses serviteurs, ramenez-moi à manger, il est allé se laver. Mais les serviteurs étaient choqués, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Roi, mais quand l'enfant était malade, tu ne mangeais même pas. Tu dormais même le sol, tu te couvrais des sacs, de la cendre. Mais comment maintenant tu fais un acte de folie? David a dit non. Quand l'enfant était en vie, j'implorais Dieu pour que Dieu le garde en vie.
Mais comme Dieu l'a pris, ce n'est plus à l'enfant de venir vers moi, c'est à moi d'aller vers lui. Cela veut dire que c'est fini. Mes pleurs ne peuvent rien changer. Maintenant, je dois reprendre ma vie. Mimi, c'est le conseil que nous te donnons. Ça peut être difficile à accepter, mais c'est ça. La vie continue. Frédéric ne reviendra pas. Que tu ne vas ou que tu ne puisses pas être là en train de rêver Frédéric, non. Si tu rêves Frédéric, ce n'est pas lui. Lui, il est déjà parti. La Bible dit qu'il n'y a plus de rapport entre les morts et les vivants. Frédéric est parti. Si quelqu'un d'autre vient, prend la forme de Frédéric, comprend que ce n'est pas lui. Ne reste plus en deuil, la vie continue. La Bible dit, à la place des vêtements de deuil, nous devons revêtir les rubans de joie. C'est dur, mais Dieu est celui qui console. Nous aussi, autrefois, on avait perdu des êtres chers, mais après Dieu nous a consolés et la vie continue. Frédéric a fait sa vie. Si ça dépendait de toi, tu allais le retenir. Mais ça ne dépendait pas de toi. Donc il est déjà parti. Nous t'exhortons à être fortifié, à prendre courage. La vie continue. Il y a encore de bonnes choses devant toi. Alors nous allons tous nous lever. Nous allons prier pour notre bien-aimé Mimi. La meilleure des choses qu'on peut lui donner, c'est la protection divine. C'est la présence de Dieu dans sa vie. Que Dieu soit avec elle. La Bible nous dit, il est le père des orphelins. Et le défenseur, ce n'est pas les maris. Souvent les gens disent ça, ce n'est pas les maris. C'est le défenseur de veuves. Lui sait défendre les veuves qui sont sans défense, qui sont sans joie. Lui, il est capable de leur accorder la joie, de leur accorder aussi la défense. On avait déjà fait cette prière-là chez elle à la maison. Nous allons demander à Mimi de s'approcher, elle va rester au milieu. Nous allons prier Dieu, toi qui connais ton Dieu, tu vas demander à ton Dieu d'être avec elle. Tu vas demander à ton Dieu de la fortifier. Tu vas demander à ton Dieu de la accompagner. Tu vas demander à ton Dieu d'être avec elle, à ton Dieu à faire tout ce que toi, tu veux que ton Dieu fasse en faveur de cette dame. Si nous pouvons tous prier, et moi je vais clôturer la prière, et après nous allons passer à autre chose, à ce paix qu'on nous a réservé pour que nous puissions participer à cette levée de deuil ou à ces retraits de deuil. Si tu sais prier, tu élèves ta voix librement. Si tu peux prier à haute voix, tu le fais. Si tu peux prier à bas voix, à voix basse, tu le fais. Nous voulons vraiment que cette femme reprenne le bâton des pèlerins. Qu'elle comprenne effectivement que la vie continue. Mimi, nous t'exhortons à partir de ces jours, tout est fini. Tout est fini. Nous ne voulons plus te voir endeuillé. Sinon, tu vas revêtir cet esprit de mort que nous ne voulons pas. Tu peux fermer tes yeux et nous prions pour toi. Éternel notre roi, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, te célébrer et te magnifier. Tu ne veux pas que nous puissions pleurer comme des gens sans espérance, mais tu veux que nous puissions pleurer comme des gens qui ont l'espérance au grand Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance et la majesté, parce que nous faisons tout dans le Seigneur. Dieu d'amour, de bonté, quand nous t'invitons, dans tout ce que nous faisons, tu es là. Tu prends le contrôle de toutes choses. Merci pour Mimi, ô grand Dieu. Nous te bénissons pour la force que tu lui accordes. Merci pour toutes ces prières, ô Dieu, qui sont, ô Dieu, vivant en train d'être montées vers ton trône. Nous t'abandonnons, Mimi, grand Dieu. Il est dit que ce qui est entre tes mains, personne ne peut les ravir. Dieu de gloire et de bonté, si toi tu ne bâtis, ceux qui bâtissent vont bâtir en vain. Nous recommandons Mimi en tes saintes mains.
Elle a besoin de la consolation. Toi, on t'appelle le paraclet. Celui qui sait consoler. Tu es notre avocat. Celui qui se tient à nos côtés pour nous protéger, pour nous garder. Nous refusons, oh Dieu, tout esprit de deuil. Nous refusons, grand Dieu, toute puissance de la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur Mimi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous repoussons, oh Dieu, toutes les mauvaises paroles qui peuvent être prononcées contre elle. Nous les révoquons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ règne dans la vie de Mimi. Protège-la, oh Dieu. Père Saint, qu'il pleuve, qu'il neige, tu restes son Dieu, mon Seigneur, mon Maître. Que 1000 tombent à ses côtés, que 10 000 à sa droite, qu'elle ne soit pas atteinte. Dieu de gloire et de bonté, il est dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Nous lui communiquons la joie, nous lui communiquons la paix, nous lui communiquons le courage, nous lui communiquons, oh Dieu, l'espérance de la vie. Toi, tu es Dieu, rien ne peut nous arriver si toi tu l'as permis. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait depuis le décès jusqu'à ce jour, au Père. Nous voulons qu'en ce jour, nous puissions clore cette histoire de deuil au grand Dieu. Père de gloire et de bonté, que notre histoire, oh Dieu, commence dans la vie de Mimi, que notre page s'ouvre. Oh Dieu glorieux, puissant, redoutable. Nous déclarons Mimi réussir. Nous déclarons Mimi avancer. Nous déclarons Mimi aller de l'avant. Nous déclarons Mimi ne pas pleurer, mais continuer à croire à tes bontés, à ta miséricorde. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de toute puissance. Sois béni parce qu'il est dit dans ta parole que tous les hommes viendront à toi parce que tu es le Dieu qui exauce la prière. Merci pour nous avoir exaucés. On pouvait encore dire beaucoup de choses au Dieu. Tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous déclarons cette femme complètement libre de tout ce qui a trait à la mort, aujourd'hui et à jamais, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Merci. Nous prenons place. Merci, merci pour tout ce soir, merci pour tout le monde. Et ce soir, c'était pour les 40 jours de Frédéric Nzabi. Et que merci Père Céleste, en te remerciant. Et que tu protèges toutes les familles qui sont venues dans cette soirée des 40 jours de Frédéric. Merci Père. Merci Père. Toi tu es le Tout-Puissant Seigneur. Que toutes les personnes qui vont manger dans cette nourriture, et tu dois le bénir. Et tu dois les protéger dans tout leur trajet qu'ils sont venus pour soutenir Mylène Mondier, la femme de Frédéric Nzabi. Et merci Père, merci pour ce soir. Et on va partager ce soir, on va partager un repas pour tout le monde. Et que ce soit avec la paix du Christ. Que tout le monde qui va prendre ce repas, qu'il soit de manger avec ta volonté, Père Céleste. Et que merci. Et que on soit avec la paix du Christ à tout le monde qui participe à cette repas ce soir. Merci, merci beaucoup. Et toi que le Dieu, tu sois au contrôle à tout le monde dans cette salle. Merci Père, merci Jésus-Christ. Merci, merci Jésus. Merci. Bon, merci, c'est la seule mère façonnante que je suis venue ici en Suède pour soutenir Mylène Mondier. C'est ma sœur qui a perdu son mari. Et aujourd'hui, c'était les 40 jours. Merci Père, merci. Merci. Na pesi bino bamboto na bato nyonso bazali awa nazosala ezali 40 jours ya Frédéric Nzabi
les autres, Péami Baninga, la salle pour soutenir Mylène Mondier, à Perdaki Banaï. Voilà. Donc, ici, c'est des frères et des sœurs. C'est toutes les gens qui habitent en Suède qui se présentent dans cette salle. Voilà, Eza Baninga, pour aider, pour soutenir. Bazalaka bien na ye balandi ye mpona kosoutenir ye kosala ye soutien moral. Merci à tout le monde qui se présente dans cette salle. Merci. Et voilà. Merci. Et ça c'est Randall, c'est son fils. Votre attention s'il vous plaît. Mylène. On doit signaler qu'il est temps d'aller se servir. Mari de Maman Odette. Merci. Ici, je vous présente, c'est Elisabeth Mondier qui a fait cette repas. Il y a toutes les sortes de la nourriture. Ça c'est Makayabou et on appelle le poisson salé. Et ça c'est le poulet. Et c'est des filons de poulet braisés. Et ça c'est le chèvre. C'est Elisabeth Montier qui a fait cette et ça c'est chanchard et ça c'est il y a chanchard et poisson chat et ça c'est ça s'appelle Thomson mais en français c'est chanchard. Et Ngolo c'est Alingala et en français c'est poisson chat. Et ça aussi c'est du riz mélangé, carottes, haricots, petits pois, voilà. Et ça c'est la salade, manioc, et samoussa. Ça c'est on fait des copsinés et des poulets. Et ça c'est le béni. Voilà ce soir. Merci. C'est Mère Fashion de Nantes. Je présente tout le repas. C'est Elisabeth Mondier qui a préparé. Voilà. Et tout le monde qui a besoin au mariage ou un anniversaire, ils peuvent la contacter. Mais elle habite en Suède. Elle habite en Suède. Voilà, vous pouvez contacter. Elle a un numéro de téléphone si vous voulez. Que le jour des mariages ou anniversaire, vous l'appelez. Il peut vous faire tout ça. C'est elle qui a préparé. Voilà. Merci. Tellement c'est bon. Et ça donne envie de manger. Et voilà. Merci. Et je vous laisse, je vous salue à tout le monde, c'est Mère Fashion de Nantes. Je vous laisse et à bientôt. Prochaine vidéo.